Tous les regards étaient tournés aujourd'hui vers la capitale française pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 ans déjà après l'incendie qui l'avait gravement endommagée. Cette cérémonie a été rendue possible grâce à un chantier titanesque où chaque vitrail, chaque poutre et chaque pierre a été restaurée avec un soin incroyable. La cérémonie a aussi été l'occasion pour plusieurs dignitaires, y compris des chefs d'État, de se croiser et d'échanger, parfois même loin des regards. Étienne Malouin. Pour la première fois en 5 ans, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont résonné. Les dirigeants du monde entier se sont déplacés pour assister à cette renaissance, 5 ans après un violent incendie. Les cloches ont sonné. L'orgue va s'éveiller. Les fidèles, bientôt, viendront prier. Le monde retrouvera la cathédrale rebâtie et embellie. Et nous, il nous faudra garder comme un trésor cette leçon de fragilité, d'humilité et de volonté. Après 3 coups symboliques, l'archevêque de Paris a rouvert les portes de la mythique cathédrale avant que s'entame le son de l'orgue restauré après avoir échappé aux flammes. Un hommage bien senti a été rendu aux personnes qui ont permis la restauration. D'abord, les pompiers qui ont permis de sauver de nombreuses œuvres d'art en avril 2019. Aussi, les quelques 2000 travailleurs et artisans qui ont œuvré d'arrache-pied ces 5 dernières années. Sans oublier les nombreux donateurs à travers le monde qui ont permis d'amasser les millions d'euros nécessaires au sauvetage de la cathédrale. Et tous ici savent ce que nous devons aux généreux mécènes de cette reconstruction et aux 340 000 donateurs. Cette immense et universelle générosité est un signe très remarquable. Elle manifeste un désir profond de participer à la beauté qui sauve l'humanité de tant de tristesse et de maux de toutes sortes. Pour l'occasion, des dirigeants de partout dans le monde s'étaient déplacés. Parmi les invités, le premier ministre du Québec, François Legault, le président élu américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'invitation du président Macron, M. Zelensky et M. Trump se sont rencontrés juste avant la cérémonie. Une première réunion en face-à-face depuis l'élection américaine. Une occasion pour le président ukrainien de s'assurer du soutien des Américains. M. Trump a d'ailleurs réagi en mentionnant que la paix par la force était possible. Il y avait toutefois des absents notoires à Paris. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie et a plutôt choisi de prendre part à une activité communautaire à Montréal. Autre absence remarquée, le pape François. Il est d'ailleurs apparu blessé au menton samedi alors qu'il a élevé au rang de cardinaux 21 prélats des 5 continents lors d'une cérémonie au Vatican. Après les cérémonies protocolaires, une première messe sera célébrée dimanche, signe que Notre-Dame de Paris renaît bel et bien de ses cendres. Vive Notre-Dame de Paris, vive la République, vive la France. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.